Voilà le château de Vitré. Nous y étions déjà pour un premier mini-film, mais là, c'est la ville elle-même qui nous intéresse. Henri IV y vient vers 1580, reçu par Guy de Laval, que vous voyez le portrait. Henri IV s'écria: Ventre saint gris, si je n'étais roi de France, je voudrais être bourgeois de Vitré. En voilà tellement il a apprécié cette ville, vous voyez ici, fortifiée, avec ses immenses murs qui se prolongent loin et surtout qui donnent sur la Vilaine. Voilà la place forte toute là-bas au fond, le château de Vitré qui appartint au Laval puis au La Trémouille. Et là, la vallée de la Vilaine. Mais c'est la ville qui nous intéresse, avec ses petites rues bien serrées comme au Moyen Âge. Elles n'ont pas bougé depuis. Mais bon, comme c'était une ville qui vivait richement avec le commerce des toiles de Mayenne et du lin et de tout cela, alors les maisons, le rez-de-chaussée très souvent en pierre et le haut, voilà, ici le granit. Voyez, donc c'est solide, c'est beaucoup plus solide qu'à Dinan ou d'autres villes. Voilà, là, des pans de bois et une enseigne aux 3 fleurs de lys. Il s'agit là d'un café où Henri IV vint boire. Donc voilà, peut-être pourquoi il a tant apprécié la ville de Vitré. Les toits d'ardoise, très pentus, car nous sommes dans le Perche, un endroit où vraiment il fait il pleut beaucoup, voilà l'escalier extérieur d'un bâtiment que l'on disait à l'époque de rapport, parce que c'était loué, des appartements loués, donc l'escalier est extérieur. Voilà les petites rues, l'écoulement au milieu, mais voyez, il y a d'autres familles avec des maisons nettement plus solides, des manoirs bretons. Et là, un autre avec dans sa niche Sainte-Anne, patronne des Bretons, car Vitré est en Bretagne, à la frontière avec la France, mais elle est quand même en Bretagne. Voilà le pan de mur en ardoise du côté des pluies dominantes pour protéger les murs. Puis une autre petite rue, alors cette fois-ci trop mignonne parce que elle a énormément de toits de toutes les tailles. Et puis à droite, là, sur la maison qui fait l'angle avec une autre rue, et il s'agit d'une statue de Saint-Roch qui protège des maladies. Il protégeait de la peste, il protège donc des maladies, ça s'est étendu aux maladies. Alors par cette petite rue à droite, il y a une place et on arrive après vers l'église Notre-Dame de Vitré. Mais encore des vieilles maisons en granit bien solides, des petites ruelles mais minuscules, et toujours ces toits en ardoise bien pointus. Et voilà la flèche de l'église Notre-Dame de Vitré. Et regardez sur le mur extérieur de la façade la chaire extérieure, 1491. C'était pour faire les annonces publiques. Voilà le clocher qui s'est effondré et a brûlé en 1704, foudroyé, et donc reconstruit. Voilà la façade avec tous ses pignons bien décorés. À l'intérieur maintenant, la chapelle des Bénédictins avec ses peintures de 1880 et le vieil hôtel avec ce marbre de Carrare de la Renaissance. Donc très jolie pièce. Voilà un des vaisseaux de cette nef à 3 vaisseaux. C'est assez étroit, hein, plus large. La chaire, elle, est de l'époque de Napoléon III, 1880. Voilà dans la nef différents tableaux. C'est un magnifique hôtel, car en 1530-40, 3 chapelles ont été construites avec ces hôtels, regardez, Renaissance. En voilà, c'est du bois, vous voyez, les colonnes sont peintes en trompe-l'œil, c'est le Sainte-Anne à gauche, Saint-Malo à droite, et puis là-haut, le bénédictin qui prend le Christ descendre de croix. Voilà un autre hôtel avec les colonnes torsadées typiques de l'époque classique, avec là-haut la Vierge et le Christ, la Pietà,
qui est une vieille statue. Alors là maintenant, dans la tombe en feu, c'est Messire Hubert, 1420, voilà, ce qui montre vraiment l'ancienneté de cette église. Cet hôtel-là, il est beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre. C'est l'hôtel de Saint-Jean-Baptiste, 1550. Saint-Michel, car nous sommes en Bretagne, il ne faut pas l'oublier. Donc évidemment, on retrouve l'hôtel de Sainte-Anne et celui de Saint-Michel, qui terrasse le dragon. Là, le priant, c'est l'abbé Aubray, 1880, avec au-dessus le baldaquin, tout à fait typique. Là, c'est la façade. Alors la façade méridionale, elle a été construite en 1550. Et voilà, aucune décoration, très sobre, car en fait, ça donnait sur la place du marché, au beurre. D'autres hôtels, comme l'hôtel Ringue de la famille Toussanet, alors ça c'est beaucoup plus solennel, c'est un véritable château manoir breton à l'intérieur de cette ville, avec ses jolis clochers, c'est devenu un centre pour la jeunesse et l'intérieur est totalement saccagé. Voilà, sur le côté, une petite échauguette qui est construite sur un mur, on ne sait pas pourquoi, donc c'est vraiment très très original. Une autre petite rue, enfin une rue, piétonne maintenant, là encore datant du Moyen-Âge, avec aucune régularité, chaque maison est différente, chaque maison a son style, son époque. Voilà là la petite échauguette que l'on voyait tout à l'heure de plus près, derrière le clocher de 1880 quand il a été rehaussé. Un autre hôtel particulier d'une vieille famille de vitrés, des marchands de toile. Là, une tour qui reste des anciennes fortifications, et de l'autre côté, on entre par cette magnifique grille vers les fossés et les fortifications. Encore une petite rue, celle par laquelle je suis parti, et voilà ce qui a donné envie à Henri IV de dire « Ventre Saint-Gris, si je n'étais roi de France, je serais bourgeois de Vitré ». Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi. C'est une vraiment belle ville, très ancienne. Et le bourgeois, c'était l'intérieur du bourg, la partie fortifiée de la ville. D'où notre expression maintenant, un bourgeois, c'est quelqu'un de riche. Et c'est vrai, parce que quand on habitait l'intérieur du bourg, on avait beaucoup de taxes à payer, donc il fallait être riche, sinon on habitait le faubourg, c'est-à-dire l'extérieur de la ville. Au revoir, à bientôt.